La Constitution espagnole de 1978 stipule que les peines privatives de liberté doivent être orientées vers la réhabilitation et la réinsertion sociale. C'est en réponse à ce mandat que la SIEP, Société de l'État d'infrastructures et d'équipements pénitentiaires, dirige le projet de modernisation des centres pénitentiaires le plus ambitieux de notre histoire. L'objectif est de créer une ville pénitentiaire autosuffisante, constituée de nouvelles formes et espaces favorisant la réinsertion sociale des détenus. La maturité de l'entreprise en matière de gestion des connaissances permet d'intégrer cette expérience à chaque nouvelle génération de centres. En plus des dernières technologies en matière de sécurité, chaque centre pénitentiaire associe des concepts tels que l'autosuffisance, la pérennité et l'éco-efficacité. Murcia 2 inaugure ce nouveau concept en intégrant des nouveautés architecturales et fonctionnelles développées par la SIEP suite à la mise en fonctionnement des centres pénitentiaires de Puerto 3 en 2007, Castellón 2, Séville 2 et Madrid 7 en 2008. À chaque génération de centres pénitentiaires s'ajoutent des nouveautés architecturales et fonctionnelles qui introduisent des progrès technologiques et l'hébergement permettant des usages de plus en plus spécialisés. L'évolution de l'architecture des centres se remarque notamment à Murcia 2 à travers la suppression et remplacement de la tour de garde par des systèmes de sécurité modernes, l'agrandissement des cellules de 10 à 13 mètres carrés, la création de nouveaux ateliers non productifs, de cuisine et jardinage, la conception de façades adaptées aux conditions climatiques de la zone et l'architecture durable, aussi bien dans la phase de construction que de fonctionnement. Chaque centre pénitentiaire est une ville autosuffisante, conçue pour un fonctionnement efficace et durable avec un impact environnemental minime. Murcia 2 représente le nouveau concept de ville pénitentiaire. Elle occupe une superficie de 5,7 hectares et est composée de 28 bâtiments, parmi lesquels 16 sont résidentiels, abritant 1008 cellules. Elle est conçue et construite pour offrir tous les services répondant à l'ensemble des besoins des détenus et permettre le développement intégral de programmes de traitement. La ville pénitentiaire est protégée de l'extérieur par 5 barrières de sécurité. 3 postes de contrôle surveillent et régulent tous les accès. Le poste principal, le poste arrière et l'inspection de puits pour les véhicules accédant à l'intérieur du périmètre de sécurité. Les stationnements pour visiteurs et fonctionnaires sont situés à l'extérieur des bandes de sécurité. Le premier bâtiment est le contrôle d'accès, situé dans la zone la plus extérieure. Il fournit des informations, établit les tours de communication et régule l'accès des visiteurs à l'intérieur du centre. Il est composé de 2 étages avec usages différenciés pour visiteurs et fonctionnaires. Une passerelle connecte le bâtiment contrôle d'accès au bâtiment des bureaux et corps de garde. Elle est surélevée au-dessus des divers périmètres de sécurité pour éviter les croisements au même niveau. Le bâtiment administratif des bureaux et corps de garde est le centre organisationnel des fonctionnaires. Il comprend la zone spécifique destinée au détachement des forces de sécurité, responsable du contrôle extérieur du centre. Tel un SAS, il contrôle toutes les entrées et sorties. Le rez-de-chaussée du bâtiment est occupé par le corps de garde qui autorise l'accès des véhicules et des personnes. Les bureaux contrôlent et organisent tous les accès au centre. Ils permettent d'accéder à la première place d'accès, entourée de plusieurs bâtiments, disposant tous d'une double entrée pour l'entrée des détenus et des visites externes. Le contrôle du centre pénitentiaire est géré par le bâtiment de la direction des services. Il gère la circulation des détenus et des modules résidentiels vers les différents bâtiments et activités. Les tours de garde et actions des fonctionnaires ainsi que tout le service de sécurité du centre.
La pergola permet d'abriter la circulation des visiteurs entre les différents accès des bâtiments, entrée-sortie et transit, régime fermé, direction, communication et visite familiale. Le bâtiment des entrées, sorties et transit, de type résidentiel provisoire, est proche de l'aile gauche du U qui ferme la place d'entrée du centre pénitentiaire. C'est le premier bâtiment où sont placés les détenus à leur arrivée et ils y demeurent jusqu'à leur affectation. Le module en régime fermé est un bâtiment résidentiel de détenus revu et amélioré avec capacité réduite permettant d'augmenter l'indépendance du fonctionnement de chaque sous-module à atelier, salle et zone pour les communications et visite familiale. Le bâtiment communication réglemente les communications entre les détenus et les visites extérieures, depuis la place de la direction, avec un double accès pour les membres de la famille et les internes. Il dispose de parloirs pour les juges et avocats, d'une salle de reconnaissance, 40 parloirs pour les familles, 22 salles pour visite familiale privée et 22 chambres pour visite intime, conçues pour garantir la protection de la vie privée. Le bâtiment des visites familiales, destiné à la communication entre l'interne et les membres de sa famille et visites externes, dispose d'un seul étage situé à proximité du bâtiment des communications, bien qu'il dispose de 2 accès indépendants. Parallèlement à l'axe central se trouvent les bâtiments sportifs et culturels et l'infirmerie, réservés exclusivement aux détenus et fonctionnaires. Ils sont fermés par le bâtiment cuisine, blanchisserie, installation et entrepôt, avec un accès arrière de véhicules pour l'approvisionnement du centre. Une pergola permet le transit à l'abri. 8 modules résidentiels et le terrain de football, le bâtiment des ateliers de formation, 4 modules résidentiels, 4 modules polyvalents et les ateliers de production. Le module résidentiel est le lieu où les détenus passent la plupart de leur temps. Ce sont des unités considérées comme autosuffisantes, disposant de leur propre salle de vie, réfectoire, économat, atelier professionnel, petite salle de sport, salle de cours et coiffeur. Le bâtiment principal est composé d'un rez-de-chaussée, un étage technique et 2 étages de cellules. Les cellules se trouvent au 1er et 2e étage, 36 par étage et 72 par module. Autre nouveauté du centre Murcia 2, le remplacement des lampes traditionnelles par les ampoules LED dans les cellules avec l'économie d'énergie qui l'accompagne. Le module polyvalent est un autre bâtiment résidentiel de détenus. Avec 18 cellules par étage, soit 36 au total, la capacité est réduite de moitié, ce qui permet d'effectuer la classification pénitentiaire plus exhaustive et diverse avec les mêmes prestations que les modules résidentiels. Le bâtiment sportif et culturel est l'un des bâtiments équipés les plus importants du complexe. Sa structure et sa distribution permettent de réaliser de nombreux programmes thérapeutiques dans le domaine sportif, de réinsertion et d'éducation. Il dispose d'une piscine, gymnase de fronton, d'une salle de réunion, une bibliothèque, salle de lecture, de musique, informatique, etc. Autre bâtiment complet, l'infirmerie. Située dans la rue principale, en face du centre sportif et culturel, elle traite les problèmes sanitaires des détenus qui ne nécessitent pas de transfert vers l'hôpital. Durant les 4 dernières années, l'introduction de technologies permettant les diagnostics et la médecine à distance ont permis de réduire le nombre de transferts vers des services externes.
le bâtiment cuisine, boulangerie et blanchisserie centralise les installations de tout le centre cuisine, blanchisserie et entrepôt. Conçue en forme de U, la cour située entre les deux ailes permet l'accès des fournisseurs extérieurs pour les différentes activités générées. Il fait partie des installations professionnelles qui donnent du travail aux détenus. Les ateliers de production se situent dans un bâtiment industriel constitué d'ateliers et de salles. Il est découpé en 3 grandes zones: entrée et sortie de produits, centre de production-administration, formation et services. Le bâtiment de l'atelier de production dispose d'un rez-de-chaussée et d'un étage qui occupe seulement une partie, laissant ainsi une double hauteur de plafond pour le reste. Une entrée protégée permet l'installation d'un détecteur de métaux et d'un bureau pour le moniteur. Le bâtiment des ateliers de formation est totalement nouveau à Murcia 2, en raison du type d'activité enseignée, cuisine et jardinage, qui requièrent des conditions particulières. Étant donné qu'une grande surface est nécessaire, le bâtiment se trouve à côté du bâtiment des visites familiales. Nos centres pénitentiaires constituent un modèle de succès en matière de gestion des connaissances, de conception et d'exécution d'infrastructures pénitentiaires, ainsi qu'un modèle d'effort permanent, d'innovation, qui nous place à l'avant-garde des systèmes pénitentiaires de référence internationale. La SIEP gère cette tâche complexe grâce à l'expérience et aux capacités d'un groupe de professionnels hautement qualifiés et spécialisés dans la construction et la réhabilitation de centres pénitentiaires. Des centres autosuffisants construits avec les dernières technologies en date, qui respectent et soutiennent un usage durable de l'environnement, garantissent la sûreté de la garde des détenus, tout en facilitant une cohabitation digne afin d'orienter les personnes vers une réintégration dans la société aussi rapide que possible. En définitive, des centres conçus en collaboration avec les autorités pénitentiaires afin de faciliter la récupération à travers la cohabitation et la réinsertion sociale autosuffisante des personnes condamnées à des peines privatives de liberté. À la SIEP, nous sommes conscients de l'importance de notre travail. Ainsi, grâce à une gestion efficace, la connaissance et l'innovation, nous pouvons contribuer à faire du droit constitutionnel à la réinsertion et à la rééducation sociale une réalité.